Fête des mères à tous nos mamans. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je salue à tous nos mamans, même ceux qui n'ont pas encore de bébés, d'enfants. Vous savez que vous êtes des potentielles mamans. Donc, croyez que vous êtes tous des mamans. Parce que Dieu vous a créé pour que vous ayez des enfants demain. Et je veux également que vous devez avoir aussi des mamans, des enfants spirituels. Je veux travailler pour avoir des enfants spirituels. Des enfants physiques, nous devons également avoir des enfants spirituels pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est un jour que c'est pas donné aux enfants de dire à la maman, maman merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, Dieu a fait, maman a fait beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen. Nous devons être reconnaissants à nos mamans. À nos mamans. Même si la maman n'est plus de ce monde, tu dois lui parler. Tu dois être reconnaissante à maman. Parce qu'elle a tout accompli. Elle a fait des sacrifices pour toi. Il y a des nuits, elle ne dort pas. Il y a des moments, elle ne dort pas. Elle est en train de pleurer pour que tu aies à manger. Si tu ne manges pas la nuit, maman ne va pas manger. Si tu es malade la nuit, maman ne va pas. Papa va dormir. Maman ne va pas dormir. Mais nous devons être reconnaissants. Amen. Toi qui as déjà porté, tu sais comment accoucher. Tu sais comment c'est dur, c'est difficile. Moi, j'ai assisté 3 fois. Je sais 4 fois même. Je sais ce que c'est. J'ai vu 4 fois. Comment l'enfant sort. Comment c'est pénible. Comment c'est dur. Mais nous devons être reconnaissants. Nous devons respecter les femmes. Nous devons respecter les femmes, les honorer. Parce que elle peut mourir. Maman pourrait mourir pendant qu'elle est en train de t'accoucher. Nous, aujourd'hui, ici, les gens qui sont nés en Europe, là, vous êtes chanceux. Nous, en Afrique, là, il n'y a pas de péridurale. Il n'y a rien. Mais tu sens même la douleur jusqu'au plus profond de tes os. Tu peux sentir ça. Donc, nous devons être reconnaissants à nos mamans. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne fête des mères à tous nos mamans. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci beaucoup pour tout. Vous vous réveillez tôt le matin pour vous tracasser comment nous allons trouver à manger. Nous, on ne pense même pas souvent à ça, mais on trouve à manger. On ne sait pas comment on va réfléchir, à faire des calculs pour que nous ayons à manger. Maman, nous vous disons merci. Je vous dois le respect et c'est juste l'ignorance de nos vies, de nos comportements qu'on pose des actes qui vous fait fâcher contre nous, mais nous sommes que vos enfants. Amen. Pardonnez-vous, pardonnez-nous de nos actes et de nos comportements. Je demande pardon pour tous nos actes. À nos mamans, nous devons nous pardonner. Pardonnez-nous. On se fâche des fois, on vous vole vos petits argent, on fait beaucoup de choses. On ne peut pas expliquer tout ça ici. Mais on vous dit seulement dans le secret que pardon. Pardonnez-nous. Souvent même les hommes, on ne donne pas beaucoup d'argent à maman. On peut donner à nos copines, à nos femmes. On ne s'occupe pas de maman. Quand maman demande quelque chose, maman, en ce moment, je n'ai pas l'argent. Mais si la femme demande quelque chose, tu ne vas pas dormir, tu vas chercher l'argent de partout pour rendre, pour donner à ta femme ou ta copine. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons penser plus à nos mamans. Que Dieu nous bénisse. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Ce message qu'il dit, les hommes doivent écouter ça. Ils doivent écouter ça. Voilà. Quand maman demande, ah, j'ai pas l'argent. Vous pouvez acheter wax hollandais à la femme. Vous pouvez acheter telle chaussure. Comment on appelle ce que vous mettez sur vos cheveux là? Comment ça s'appelle ça? Nous, avant, les femmes n'avaient pas ça. Ce que vous mettez sur vos cheveux qui est plus cher là. Ah, c'est ça. On va acheter ça de brésilienne, éthiopienne, guadeloupéenne. On achète pour vous cher. Donc, aujourd'hui, il faut que on pense d'abord à nos mamans. Amen. Nous devons penser d'abord à nos mamans. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je vais parler de l'importance d'une mère chrétienne dans la vie d'un enfant de Dieu, de son fils. L'importance d'une maman chrétienne. Oui, il y a tous les mamans qui sont mères.
Mais en plus, quand tu es une maman et tu es chrétienne en plus, tu as double portion, double onction, double faveur pour protéger ton enfant, pour garder ton enfant. Alléluia. Est une immense tant que pour la famille et pour la communauté. Quand on a une mère chrétienne, tout le monde regarde vers nous. L'Église également compte sur nous. Son rôle dépasse largement les tâches physiques et domestiques. Parce que déjà, une mère s'occupe de beaucoup de choses. Mais quand tu as en plus une mère spirituelle, une mère chrétienne, tu as plus de rôles qui dépassent même le fait de préparer, le fait de laver les habits des enfants, le fait de tout ça. Tu dépasses tout ça. Parce que tout le monde compte sur toi. Elle est aussi une enseignante. Les gens vont se dire que celle-là n'a pas été à l'école. Mais nos mamans nous ont enseigné. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école, mais ils nous ont enseigné, nous ont éduqués. Et vous allez avoir votre bac plus 30, bac plus 50. Mais c'est maman qui t'a enseigné à la base. Un enfant qui respecte sa maman va savoir que c'est elle qui m'a appris mes premiers mots. Donc nous ne devons pas négliger nos mamans. Parce que quelle que soit ta connaissance, il y en a qui ont honte de présenter leur maman. Parce que maman ne sait pas parler français, maman ne sait pas parler l'anglais. Non, nous devons changer ça. Nous devons savoir que c'est maman qui m'a donné mes premières langues, premières paroles à dire. Il faut dire papa, il faut dire maman. Nous devons changer cela dans nos comportements, dans nos actes en tant que mère, en tant que fille, en tant que fils. Nous devons savoir que nos mamans ont été tout pour nous. Alléluia. Elles ont été une conseillère spirituelle pour nous. Quel que soit ce que tu fais, maman est toujours là pour te donner des conseils. Nos mamans étaient modèles de la foi. Et elle également de la foi et de vertu. Parce que c'est une maman qui va te booster. Quand tu pleures, elle est toujours là prête pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Même si tu as la douleur, ta maman ne va pas dormir parce qu'elle veut que tu sois en bonne santé. Elle va t'encourager. Alléluia. Nos mamans est là pour nous impacter, pour nous transformer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que souvent, nos papas ne vont pas te prendre, viens, on va aller à l'église. Elle va te lever tôt le matin pour te laver, pour que tu ailles à l'église, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nos mamans sont nos premiers enseignantes spirituelles. La maman chrétienne est souvent la première à introduire à ses enfants la foi chrétienne. Si tu ne savais pas, je vais te dire que c'est nos mamans qui sont les premières à nous prendre et nous amener à l'église pour connaître Christ. Elles nous enseignent comment nous devons prier. De la même manière, les disciples ont demandé à Jésus apprendre comment prier. Nous devons savoir une chose, si aujourd'hui tu peux prier, tu peux penser que parce que tu as l'onction, parce que tu connais beaucoup de mots, tu connais la parole de Dieu, tu connais plus que maman, mais tes premières prières, tes premiers mots, c'est maman qui te l'a enseigné. Oui, nous devons savoir que c'est nos mamans qui nous enseignent, qui nous expliquent les premières histoires bibliques pour savoir qui est Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion et il n'a pas été, les lions n'ont pas tué, n'ont pas mangé parce qu'ils craignaient Dieu. Donc nos mamans nous poussent à avoir la foi en Jésus-Christ, à avoir la foi à la parole de Dieu. Ils nous enseignent les premiers principes de la croyance, les principes de la foi. Parce qu'elles sont nos enseignantes. Nous devons, en tout temps, quelle que soit la taille, quelle que soit la faute de maman, nous devons comprendre une chose et savoir de les pardonner, de savoir que Dieu a beaucoup fait dans nos vies. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, ça fait 6 ans que je ne parle pas avec ma maman. 6 ans. J'ai été tellement fâché contre elle. Je ne parle pas avec elle, je ne l'appelle pas. Des fois, elle appelle, je prends le téléphone. Elle a fait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, depuis 6 ans, je ne parle pas avec elle. Mais depuis 2 semaines, ma tante en France m'a appelé, m'a parlé depuis là, pardon là, pardon là, pardon là. J'avais refusé. Jusqu'à même hier, j'ai parlé avec elle. Non, non, je ne suis pas prêt pour ça. Mais je vais vous dire que Dieu restaure tout. Elle-même, ma tante était même surprise que ce matin, je l'ai appelée pour faire la paix.
J'ai expliqué tout ce qu'elle a fait qui m'a blessé. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a posé comme acte qui m'a énervé. Jusqu'au fait que je suis sorti de coma, elle n'a pas été là. Et puis, c'est ça qui... Tout l'amour de maman qui était en moi, j'ai perdu ça. Donc, j'ai même dit à ma tante hier que même si aujourd'hui quelque chose lui arrive, ça me fait absolument ni chaud ni froid. J'ai dit à mon frère qui a reçu, j'ai dit, si quelque chose lui arrive, ça me fait ni chaud ni froid. Et j'étais convaincu de ma décision. Mais pendant que je suis en train de préparer mon message, je me suis rendu compte que je dois passer par là pour régler et puis vous enseigner le message. Il faut que je fasse la paix avec elle et je lui parle de ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, je lui dis. Donc je vous dis aujourd'hui, si tu as un problème quelconque avec ta maman, celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a enseigné les premiers principes bibliques, celle qui t'a dit des choses, quelle que soit la faute qu'elle a faite, quel que soit ce qu'elle a commis comme erreur dans la vie, il faut avoir le temps de demander pardon, de revenir sur la raison, savoir que cette femme, elle a versé le sang pour que tu sors. Elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Combien de fois elle n'a pas dormi la nuit pour que tu aies une réussite. Donc, mon frère, ma soeur, je veux juste nous dire que Dieu est Dieu. Il fait beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons lire Proverbe chapitre 22, le verset 6. Je veux dire à la soeur Angers, tu peux nous lire ce verset, s'il te plaît. Et puis nous allons continuer notre enseignement. Lisons la parole de Dieu. Dans Proverbe, chapitre 10. Oui, Proverbe chapitre 22, le verset 6. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Lisons dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Ainsi l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Parole de l'Éternel. Amen. Vous savez, j'ai été très capule. Très capule. Très... Mais la Bible nous dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que ma maman m'avait envoyé dans une prière. La prière, c'est une prière que les gens priaient beaucoup. Moi, j'étais là-bas, je priais avec, j'étais plus jeune avec eux. C'est pour ça qu'il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nos mamans sont le guide, nos enseignantes. Ils vont t'amener dans un endroit pour que ça te fortifie, ça te prépare à ta vie. Alléluia. Alléluia. Nos mamans, elle est notre exemple vivante de foi. Par son comportement et ses actions, une maman chrétienne montre comment vivre une vie centrée sur Christ. C'est ce que nous devons savoir, que nos mamans sont nos exemples. Elle est un exemple vivant de la prière. Même quand tout va mal, tu verras que ta maman va se fléchir les genoux pour prier pour toi. Alléluia. Et t'apprendre à lire la parole de Dieu et d'obéir aux principes de Dieu. Nous devons comprendre ça et puis savoir que nous devons mettre confiance totalement à Dieu. Et notre deuxième Dieu sur la terre ici, c'est nos mamans. Elles sont la gardienne de la maison, nos mamans. C'est elles qui veillent sur la maison. C'est elles qui créent création d'un environnement spirituel. C'est elles qui prient dans la maison pour protéger la maison, prier pour toi quand tu vas à l'école, prier pour que rien ne t'arrive sur la route. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on vole les enfants sur la route. Si tu es resté en vie jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu grand, femme, tout ça, il faut savoir que ta maman a prié pour toi quand tu partais à l'école, quand on te dépose à l'école, les billets que tu achètes au travail, tu manges de gauche à droite, les amis qui te donnent à manger, parce que ta maman t'a protégé. Il y a des sorcières qui donnent à manger aux enfants pour qu'ils avalent la sorcellerie. Si toi et moi, on n'a pas eu la sorcellerie sur la route,
Parce que la prière de maman nous a protégés. Nos mamans, elles créent une atmosphère où la foi chrétienne peut s'épanouir. C'est pour ça que tu peux dormir tranquillement dans une maison. Tu n'as pas peur, tu n'as pas crainte parce qu'il y a une maman qui est là, qui prie pour toi. Nous devons faire cela pour nos enfants. Tous les matins, nous devons prier pour nos enfants. Toi qui es déjà mère, tu as déjà des enfants, tu peux prendre l'habitude, l'exercice de prier pour tes enfants, de les bénir. Il ne faut pas prendre que le comportement de l'enfant en train d'afficher aujourd'hui. Si tu ne pries pas pour l'enfant, si tu ne l'enseignes pas la voix de Dieu, l'enfant ne va jamais changer. Mais quand tu continues de prier, ne va pas dans le sens où l'enfant est rebelle, toi aussi deviens rebelle contre elle, tu ne vois plus cet enfant, tu penses qu'elle là. Non, continue de prier pour ton enfant, continue de la bénir, continue de dire des bonnes paroles sur elle, continue d'être de voir positivement. Parce que le destin de ta fille ou de ton fils dépend de toi. Tu l'as porté. Tout ce que tu diras dans ta bouche va l'affecter. Si tu dis de mauvaises choses, ça va bloquer la route sur l'autre. Si tu dis des bonnes paroles sur sa destinée, ta fille ou ton fils va réussir. Je vais te dire, ne néglige pas de bénir tes enfants. De bénir tes enfants tous les matins. Quand tu te lèves, avant de manger, avant de parler à qui que ce soit, mets-toi à genoux. Parle à Dieu pour le destin de ta fille, de ton fils, de ce que Dieu a tracé pour sa vie. Demande à Dieu, Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille, ce que tu as tracé devant lui, que l'ennemi est en train de bloquer. Tu es plus puissant, c'est toi qui es le Dieu sur la terre pour elle. Tout ce que tu diras, Dieu va écouter d'abord et Dieu va le bénir. C'est si toi tu es rebelle à ta maman, tu ne veux pas qu'il te bénisse, mais si tu veux prier, tu vas prier comment? Tu vas avoir triple portion d'onction. Tu vas comment l'onction? Tu verras que les portes vont toujours fermer. Une grande porte ne s'ouvrira pas. Il y aura seulement une petite porte qui va s'ouvrir. Tu penses que tu passes par la petite porte, mais tu ne rentreras pas dans ta destinée. Il est important de faire quoi? De prier pour ta maman. Si tu as un problème aujourd'hui avec ta maman, va, après cette prière-là, prends le temps de l'appeler et de demander pardon. Et puis de régler tout ça. Parce que nous ne voulons pas être bloqués. Je dis, nous ne voulons pas être bloqués. Nous voulons rentrer dans notre destinée prophétique. Parce que notre Dieu veut que nous rentrons dans notre destinée prophétique. Nos mamans prient avant les repas. Oui, nous ne savons pas ça. Des fois, les parents arrivent comme ça, ils mangent. C'est nos parents, nos mamans, c'est eux qui nous enseignent à prier sur les repas. C'est nos mamans qui nous enseignent à prier sur les repas. La participation régulière à l'église, c'est eux qui nous amènent à aller à l'église. C'est nos mamans qui nous amènent à célébrer les fêtes chrétiennes. Pour savoir que c'est Noël qui arrive, c'est les mamans qui vont se préoccuper d'abord pour que tu aies de nouvelles chaussures, tu aies de nouveaux habits, des jouets, tout ça. C'est nos mamans qui se préoccupent de ça d'abord. Je veux te dire, pense que c'est toi qui es mère, toi qui es déjà mère, hein, tu sais déjà ce qui te préoccupe la nuit pour l'éducation de ta fille ou de ton fils. Il faut savoir que tu es la clé de sa réussite. La clé de sa réussite est dans ta main. Alléluia. Tu es sa protection spirituelle. Tu es son mentor spirituel. C'est toi qui pries pour que quand tu pries, ta porte à prière va ouvrir toutes les portes. Tu es sa protection spirituelle. Tu es son mentor spirituel. Il faut savoir que tant que tu ne bénis pas ta fille, tu ne bénis pas quand tout va mal, prends-la dans ta main. Prends-la sur ta poitrine et déclare toutes les bonnes paroles que tu veux que ça arrive. Si cela n'arrive pas dans ta vie, dans la vie de ta fille, ça veut dire que tu n'as pas prié sincèrement. Prends tes enfants, porte-les dans tes mains, mets-les sur ta poitrine et parle à Dieu pour leur destinée. Parle à Dieu pour leur devenir. Parle à Dieu pour les études. Parle à Dieu sur leurs pensées. Si la personne est rebelle, ne t'énerve pas. Prends l'enfant sur ta poitrine. Attrape l'enfant sur ta poitrine et parle à Dieu. S'il fallait de pleurer, s'il doit pleurer, pleure. Laisse que tes larmes coulent sur elle. Tu verras, il y aura un changement, il y aura une transformation, il y aura une porte qui va s'ouvrir que tu ne vas demander comment ça s'est passé. Les gens vont être surpris de voir que celle que hier, les autres qu'elle est dernière à l'école, elle ne connaît rien, elle ne va pas réussir. Mais quand tu pleures sur elle, tu pleures à Dieu sur elle, sur sa destinée, tu laisses tes larmes couler sur elle, elle va se rendre compte que ma fille, ma maman, est en train de pleurer pour ma destinée. Tu ne sais pas comment de fois elle pleure. Il faut que toi-même tu vois ta maman pleurer sur ta destinée. Et tu verras, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Ta maman est la clé de ta destinée. Ta maman
est la clé de ta réussite. Ta maman est la clé de ton succès. Ta maman est la clé de ton existence sur la terre. Si elle ne veut pas que tu réussisses encore sur la terre, si ta maman tourne le dos contre toi, si ta maman ferme son cœur contre toi, si ta maman ne veut pas que tu réussisses, quel que soit ce que tu vas aller chez n'importe quel sorcier de ce village, de ton village, pour dire de te débloquer, de t'aider. Tout ce que tu vas faire, ils vont te débloquer. Mais c'est juste pour une seconde. Après, ta maman qui t'a porté, c'est elle, la clé. C'est elle qui est ton support émotionnel et moral. Quand tout va mal, quand tu arrives à ta maman te rassure. Parce que c'est elle, ton soutien émotionnel et moral. Parce que quand tout va mal, c'est elle la seule qui peut t'aider. C'est la seule qui peut influencer tout ce qui est négatif en toi. Parce que si l'ennemi pense que tu ne réussiras pas, c'est ta maman seule. Si elle t'aime de tout son cœur, toute maman aime ses enfants. Quand elle dit tu réussiras, n'écoute pas les gens. Tout ce que les gens sont te dire, on va aller voir les coachs comme ça, les coachs comme ça, les coachs comme ça, les coachs comme ça, les coachs comme ça. Mais ta maman est ton premier coach. Écoute ta maman, écoute-la. Quand elle veut te donner conseil, écoute. Même si tu penses que tu es plus intelligent que elle, tu penses que tu allé à l'école plus loin qu'elle. Mais il faut savoir une chose, ta maman reste ta maman. C'est elle ton coach. Ce qu'elle dira de toi, elle sera ton Dieu. Ce qu'elle dira, fais ça, fais ça. Si tu obéis, si tu es soumis. Comme la Bible nous a dit, on sait à l'enfant ses voix et tu verras, l'enfant va se souvenir quand l'enfant sera grand. Alléluia. Alléluia. Ta maman est ton support émotionnel et moral. Encouragement, c'est elle qui t'encourage. Elle te soutient dans tout ce que tu fais. Une maman chrétienne offre un soutien émotionnel et moral à ses enfants. Elle encourage son enfant et les aide à surmonter les défis de la vie. Te rappelle la présence et l'amour de Dieu. Dieu qui t'a amené sur la terre. Si les souffrances que tu as connues hier, il faut savoir que Dieu l'a fait pour Daniel. Dieu l'a fait pour Joseph. Dieu l'a fait pour les autres serviteurs qui sont sortis là victorieux. Quels que soient les défis, quand ta maman va savoir que tu as traversé un défi, tu as traversé une situation difficile, ta maman va te relever. Ta maman va t'encourager. Ta maman va te soutenir. Si tu as besoin de prière, demande à ta maman de soutenir en prière. Si ta maman se met à genoux pour prier pour toi, il faut savoir une chose que Dieu t'a déjà exercé à 80%. Parce que ta maman sera sous la présence de Dieu pour demander à Dieu d'intervenir. Quand ta maman parle, Dieu sera obligé d'écouter d'abord. Parce qu'il a choisi ta maman pour que tu sors d'elle. Afin que tout ce qu'elle dira de toi, Dieu écoutera. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va te bénir. Il est important que nos mamans doivent prier pour nous. Tu dois également prier pour tes enfants. Si les gens sont en train de critiquer, l'enfant est rebelle, l'enfant ne travaille pas bien à l'école, l'enfant n'est pas à l'école, prie pour la réussite de l'enfant, tu verras. Il y aura un changement, il y aura une transformation au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore demandé à ta maman de prier pour toi, appelle ta maman et tu dis à maman, prie pour moi. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin d'entendre ta prière. J'ai besoin que tu parles à Dieu et que je veux entendre. Je veux que Dieu entende tes prières pour moi. Parce que rien ne va en ce moment. Rien ne bouge en ce moment. Laisse ta maman va prier. Même si elle ne sait pas parler. Prier comme tu veux qu'elle prie. C'est qui sortira de sa bouche. La bouche qui va parler devant Dieu pour dire, Seigneur, bénis ma fille, bénis mon fils, bénis, bénis, bénis. Cette bénédiction va impacter ta vie. Cette bénédiction va transformer ta vie. Cette bénédiction va ouvrir des grandes portes, des opportunités devant ta vie. Et tu verras, rien ne pourra bloquer ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 66, le verset 13. Vous pouvez nous lire ça, Ésaïe chapitre 66, le verset 13. Ésaïe chapitre 66, le verset 13. Quelqu'un peut nous lire? La sœur Angie, Ursula, la sœur Clara. Quelqu'un qui est prêt peut nous lire ça, s'il vous plaît? Ésaïe 66, le verset 13. Ésaïe chapitre 66, le verset 13.
depuis mon micro, je disais dans le Ésaïe 66, verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Parole de l'Éternel. Amen. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous voyez que c'est la maman qui console. Même quand tout va mal, va sur la poitrine de maman. Ta maman va te consoler. Amen. Qui a besoin de consolation aujourd'hui? Qui a besoin de consolation? Va vers la maman. On va te mettre sur ta poitrine et tu verras, tu seras consolé. S'il y a des douleurs horribles que tu es en train de traverser, va sur la poitrine de la maman. Maman va te consoler. Si tu traverses un moment difficile, va vers maman. La maman va te consoler. Ne tourne pas le dos à maman. Parce que la maman est la clé de ta réussite. Maman est la clé de ton succès. Maman est la clé de ton élévation. Spirituelle, ça dépend de Dieu. Maman est ta conseillère sagesse. Elle utilise la sagesse biblique pour conseiller et guider ses enfants dans leurs décisions quotidiennes et dans leurs moments de crise. Oui, tous les enfants ont des moments de crise. Tous les enfants ont des moments de crise. Quand la maman est une maman qui prie pour ses enfants, elle devient conseillère. Parce que ce n'est pas aujourd'hui tu as conseillé l'enfant que demain tu vas lui rappeler, ah tu as fait ça la dernière fois. Tu ne lui rappelles pas ce que tu as déjà fait. Reste souvent conseillère. Conseille ton enfant dans la sagesse de Dieu tous les jours. Et quand tu dis ces choses tous les jours, ça va rester dans son esprit. Dans la vieillesse, il va se souvenir de tes conseils. Ta maman influence positivement la société. Elle va t'amener à dire des bonnes choses pour que, en allant dehors, que tu influences ton entourage, influences la société. Les gens vont témoigner que tu as une bonne éducation. Oui, on va parler de la maman, on va parler de papa. Ah, le papa est difficile, hein? Papa est Django, hein? Mais il faut savoir que c'est parce que c'est la maman qui fait le travail. Papa n'est pas tous les jours, mais c'est maman qui est là pour éduquer les enfants. La maman va être également un modèle pour les autres dans le quartier. Par son dévouement et sa vie exemplaire. Oui, c'est pour ça qu'en tant que maman, tu dois être un exemple. Oui, il ne faut pas que tu fasses de n'importe quoi, tu dis de n'importe quoi, tu fais des choses pour que tes enfants vont avoir honte. Que maman fait des choses comme ça, maman a de tels comportements, maman fait ça. Tu dois être un exemple. Parce que c'est ton exemple qui va également influencer la croissance de ton enfant, va également influencer sa vie. Elle peut inspirer d'autres mères et femmes dans sa communauté à suivre le même chemin de foi et de vertu. Si tu es un exemple, tu vas amener d'autres personnes, tu vas amener d'autres femmes dans le ministère, tu vas amener d'autres femmes à prier avec toi, tu vas amener d'autres femmes que tu as vu, avant je parlais mal aux gens, j'insultais les gens, je criais, je faisais ceci. Mais depuis que je suis devenu enfant de Dieu, ma vie a changé. J'ai une attitude qui transforme, j'ai une attitude qui change. Tu n'as pas besoin de parler, mais les gens vont voir, les gens vont observer, les gens vont voir un changement en toi. Ils vont chercher à te suivre. Il faut que tu deviens un exemple en tant que mère. Alléluia. Par son dévouement et sa vie exemplaire, elle peut inspirer d'autres mères et femmes dans sa communauté à suivre le même chemin de la foi et de vertu. Elle permet à contribuer activement dans l'église ou dans le ministère. Une mère est toujours prête à encourager ses enfants à être participants dans l'église, à poser des actes pour l'avancement du royaume de Dieu. Elle joue souvent un rôle actif dans le ministère, dans l'église, en participant ou en priant, en dirigeant des groupes de prière, des études bibliques. Quand on parle des études bibliques, en tant que mère, tu dois être là pour écouter la parole de Dieu. Et ce que tu écoutes, tu vas les transmettre à ses enfants. Être des œuvres de charité, participer à des œuvres de Dieu. C'est ce que Dieu attend de mère. Ce que Dieu attend d'une mère. D'une mère. D'une mère. Une mère, amour inconditionnel. Ah, mon fils, aujourd'hui, on manque de respect.
je ne veux pas l'aimer encore. Ah, je la déteste. Ah, ah, elle dit ça, elle dit ça. Non. Garde l'amour de Dieu dans ton cœur. Inspiré par l'amour inconditionnel de Dieu. Elle montre un amour sans faille pour ses enfants. Les acceptons et les aimons tels qu'ils sont. Il y a des moments qui divisent même les enfants. J'aime l'autre là plus que l'autre. Ah, pendant son accouchement là, j'ai eu beaucoup de douleur. L'autre là, j'ai pas eu beaucoup de douleur. L'autre là, son papa, mais il aimait pas, j'ai aimé beaucoup son papa. J'ai pas beaucoup aimé son papa. Non! En tant que mère, aime tous tes enfants équitablement. C'est la maman même qui crée des problèmes, des années, des disputes entre les enfants. Parce que tu aimes l'autre là plus. Quand l'autre là, on punit l'autre, tu passes par derrière pour lui donner quelque chose. Tu passes par derrière pour lui donner de l'argent. Tu passes par derrière. Même la personne qui t'a volé là, c'est lui que tu donnes plus que les autres. Non. Une mère reste une mère. Tu dois aimer tes enfants équitablement. Quel que soit le nombre d'enfants, tu dois aimer tout le monde équitablement. Ne fais pas de différence entre Jean et Jacques. Ne fais pas de différence entre Léa et Gasparette. Ne fais pas de différence entre Georgette et Georges. Ne fais pas de différence. Parce que tu es une mère. Tout le monde te regarde. Quand tu commences à les diviser, tu diviseras tout le monde. Nous devons être un exemple. En tant que mère, il faut les aimer tels qu'ils sont. Il faut être dans la patience et dans la gentillesse. Il faut les aimer de la même manière. Une maman manifeste les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour que la Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22 à 23, en tant que patiente, en tant que gentillesse, en tant que compatissante, en tant que amour pour ses enfants. Et tu feras ça pour chaque enfant ensemble, parce que ce sont tous tes enfants. Ne fais pas la différence entre tes enfants. C'est ça qui amène la division. C'est ça qui amène les années, qui amène les problèmes. Oui, même les moments difficiles des enfants, sois gentil avec eux. Aime-les tous équitablement. Oui, il y a beaucoup de moments qui divisent, mais je vous supplie aujourd'hui, quels que soient vos enfants, aimez-les tous équitablement. Ne fais pas de différence, parce que Gaspard vient toujours te nettoyer la maison. Quand tu envoies Gaspard va toujours venir. Et Gasparette, elle traîne, elle ne fait pas. Gasparette n'obéit pas. C'est pour ça que tu vas aimer Gaspard plus que Gasparette. Non. Gasparette aussi est ta fille. Gaspard aussi est ta fille. Donc, aime tout le monde équitablement. L'humilité et le service. Dieu nous appelle en tant que mère. Dieu vous appelle en tant que mère dans l'humilité. Ton humilité va affecter la vie de tes enfants pour que les enfants ne soient pas aussi orgueilleux. Dieu veut que nous soyons humbles en toutes choses. En tant que mère, nous devons enseigner à nos enfants l'humilité, pas l'orgueil. Nous devons enseigner à ces enfants le service de Dieu. Nous devons enseigner à nos enfants de comment servir Dieu. C'est une maman qui doit enseigner à ses enfants comment servir Dieu. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs, servantes de Dieu. Dieu attend de nous quoi? Dieu attend de nous l'obéissance. Dieu attend de nous le service de Dieu. Oui. Une maman mettant souvent leurs besoins, les besoins de ses enfants avant ses besoins. Oui. Quand une maman a faim, elle préfère donner à son enfant de manger. Et puis après, moi, je vais manger. Mais des mamans, elle fait à table, en train de préparer, elle a déjà fini de manger. Elle mange là-bas, bien en préparant là. Elle a bien mangé. Et elle ne donne pas beaucoup aux enfants. Quand même un peu grossi, l'enfant maigrit. Ça, ce n'est pas bien. Servis d'abord l'enfant. Donc déjà, l'enfant va d'abord manger. Il faut que l'enfant soit rassasié. Après, tu peux manger. Donne déjà à l'enfant à manger. Et toi, tu te sers. Après. Mais il y a des moments comme ça. C'est elle qui mange tout. Elle donne juste un petit morceau à l'enfant. L'enfant ne va pas être rassasié. Si l'enfant veut dire qu'on mange juste pas rassasié, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Non, ne pas dire ça. Nous devons d'abord donner à manger à nos enfants. En tant que mère, tu dois donner à tes enfants à manger d'abord. Et après, toi, tu pourras manger. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Tu dois déjà donner Amen. à manger à d'autres avant de donner à manger. Avant de manger pour toi-même. Oui, il faut que tu laisses l'enfant manger d'abord. Nous voyons également l'exemple de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est l'exemple remarquable de foi et d'obéissance à Dieu. Elle a accepté avec humilité et foi la responsabilité d'être la mère de Jésus-Christ. Elle pouvait dire non, je ne suis pas capable, mais elle a accepté. Dans Luc chapitre 1, le verset 38. Vous pouvez lire ça, Luc chapitre 1, le verset 38. Luc chapitre 1, le verset 38. Luc chapitre 1, le verset 38. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que quand l'ange est en train d'annoncer, tu auras un enfant, il a dit, comment cela se fera-t-il? Et puis, quand l'ange l'a rassuré, qu'est-ce qu'il a dit? Cela sera fait selon la volonté de Dieu. Et puis l'ange, c'est pas. Donc, nous devons comprendre une chose, que Dieu reste Dieu. Il veut que nous soyons obéissants. Tu vas nous lire également 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. Et tu liras également 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Ces deux versets. Et nous allons aller vers la fin. Chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée chapitre, le verset 5. Gardons les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux, lui et dans ta mère unique, et que j'en suis persuadé habite aussi en toi. Parole de l'Éternel. Amen. Et dès que tu m'as Vous voyez, chapitre 3, le verset 15. je lis la parole de Dieu. Et ton enfance, tu connais les saints êtres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi de Christ. Parole de l'Éternel. Oui, nous voyons que Eunice, la mère de Timothée, et sa grand-mère, Loïs, sont salués pour leur foi sincère, pour avoir enseigné les Écritures à Timothée, dès son enfance. C'est pour ça qu'il est important qu'en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que maman, tu dois enseigner à tes enfants, dès leur enfance, les Écritures, la parole de Dieu. Parce que quand l'enfant grandira, aujourd'hui, si l'enfant peut faire une crise, est parti de la maison, l'enfant va aller faire ce qu'il veut faire. Maman, je suis déjà mature, je suis faire ce que je veux faire. Mais la prière que tu as faite, ce que tu as semé dès son enfance, va toujours l'enseigner plus tard. La maman chrétienne joue un rôle crucial et irremplaçable dans la famille et dans la société. Oui, personne ne peut changer maman. Elle est une source d'amour. Elle est une source de sagesse. Elle est une source de protection. Elle est une source de guidance spirituelle. Par sa foi, ses prières et son exemple, elle fascine non seulement la vie de ses enfants, mais influence aussi la communauté et l'Église de manière significative. Son impact est durable et profond. Nous devons souligner l'importance vitale de son rôle dans le plan de Dieu pour la famille et la société. Dieu t'a fait grâce d'avoir une mère, parce que Dieu t'a choisi, même si elle a été illettrée, elle n'a jamais été à l'école, mais Dieu t'a choisi que tu sors par elle. Dieu t'a choisi pour que tu viennes par elle. Donc tu dois savoir que c'est elle qui est la source de ton existence, d'amour, de sagesse, de protection. Aujourd'hui tu parles français, vite là. C'est elle qui a fait que tu as appris ça.
Aujourd'hui, parce que les enfants parlent, on dit pas doucement. Non, c'est moi qui parle. Maman, n'écoute pas ce que tu dis, vite là. Il faut aller doucement. Maman va bien comprendre. Les enfants doivent parler doucement à leur maman. On doit parler à maman avec beaucoup d'amour, de sagesse et de respect. Parce que c'est elle qui t'a, par elle, que tu as eu la vie. Aujourd'hui, tu peux avoir même 50 diplômes. Mais ta maman qui n'a jamais été à l'école, c'est elle qui t'a appris tes premiers mots. Donc tu lui dois de respect et d'amour. En tant que mère, il faut également communiquer à Dieu l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu, la parole de Dieu qui est notre lumière. La parole de Dieu qui donne la sagesse qui nous conduit dans l'abondance. Parce que notre existence sur la terre, c'est pour avoir une vie meilleure. C'est pour avoir une vie meilleure. Ce que ta maman n'a pas eu, la préoccupation de la maman, c'est pour que tu aies une vie meilleure. Ne pleure pas pour toi-même. Pleure pour ta fille. Pleure pour ton fils. Pour qu'elle ait une vie meilleure. Ce que tu as déjà traversé, oui, ce n'est pas grave. Dis juste à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que ce que j'ai connu arrive à mon fils. Tu peux stopper toute malédiction à partir de toi et tu déclares la bénédiction sur ton enfant qui est devant toi. Parce que c'est toi qui es sa protection. C'est toi qui es son amour. Tu es son mentor. Tu es la sagesse incarnée de Dieu pour que tu la guides. C'est pourquoi Dieu t'a choisi pour que par toi, elle puisse exister. Et si elle existe, tu n'as pas le droit à ce que ta fille ou ton fils échoue. Parce que son existence, l'échec de ta fille, de ton fils, Dieu te demandera compte. Tu dois prier pour elle. Dieu te demandera compte parce que tu n'as pas prié. Tu prends ton temps en train de prier, pleurer. Ah, elle ne m'écoute pas. Elle a fait ceci. Non, tu ne dois pas pleurer. On ne pleure pas. C'est ce que les Camerounais disent. On ne pleure pas. C'est le moment de te lever et de prier. Il est temps de te lever et de prier pour ta fille. Il est temps de te lever et de prier pour l'existence et le succès que Dieu a destiné pour ton enfant. Il est temps de te lever et de prier. Il n'est pas le temps de pleurer. On ne pleure pas. C'est ce que disent les Camerounais. Ils disent on ne pleure pas. J'ai dit on ne pleure pas. Ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de te lever dans la prière. C'est le moment de lever et arracher la destinée que Dieu a préparée pour ton enfant. Il est temps pour toi de savoir que si Dieu t'a mis comme son mentor, Dieu t'a mis comme son autorité, Dieu t'a mis comme son Dieu sur la terre, ton enfant doit réussir. Et tu dis chaque jour à Dieu, ma fille et mon fils doivent réussir. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les blocages, si même ton enfant est dans la gueule de lion, tu es une mère. Tu peux aller dans la gueule de lion pour arracher ton enfant. Parce que c'est toi l'autorité de cet enfant. Ne joue pas avec ça. Parce que Dieu t'a incarné, Dieu t'a mis là pour sa vie. Si l'enfant ne réussit pas, c'est toi. Ne pense pas à toi. Il faut d'abord prier pour ton enfant avant de prier pour toi. Parce que ta vie, ta maman doit prier pour ta destinée. Oui, ta maman doit prier pour ta destinée. Mais toi, tu dois prier pour l'existence de tes enfants. Prier pour que tes enfants soient élevés. Prier que tes enfants soient intelligents. Prier que tes enfants soient élevés. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Et quand Dieu t'a donné cet enfant, il avait déjà établi quelque chose pour l'existence de l'enfant sur la terre, comment tout a été tracé. Mais c'est toi qui es le guide de l'enfant. C'est toi qui dois prier pour l'enfant. C'est toi qui dois bénir l'enfant. C'est toi qui dis à Dieu de bénir cet enfant. Si tu ne dis pas à Dieu de bénir l'enfant, l'enfant ne sera pas béni. Et tu vas dire que parce que l'enfant n'est pas intelligent? Non. Il est temps pour toi de te lever dans la prière. Ne pleure pas. Oui. Il est temps de ne pas pleurer. De ne pas d'aller parler de la vie de ton enfant à les voisins. Il est temps pour toi de ne pas parler de la vie de l'enfant à tout le monde. Ta fille, c'est ta fille. Ton fils, c'est ton fils. Cet enfant doit réussir. Personne ne doit savoir de ce qui se passe entre toi et ton enfant. Oui, c'est votre vie. C'est à toi d'aller dans la présence de Dieu, de prier pour que cet enfant soit une source de bénédiction. Quand l'enfant sera béni, tout le monde saura que l'enfant est béni. Mais tu dois cacher la souffrance de l'enfant. Pour que toi, dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur intervient. Seigneur intervient. Seigneur agit. Et Dieu va agir. Et quand Dieu va agir, tu pourras rendre témoignage des douleurs d'hier que Dieu a transformées en bénédiction. C'est pour ça que Joseph peut dire, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour que, aujourd'hui, ce qui arrive peut rendre grâce à beaucoup d'autres personnes, peut rendre service à beaucoup d'autres personnes. Oui, tout ce que les gens ont planifié pour faire du mal à ton enfant, Dieu changera en bien. Parce que tu es toujours
dans la prière. Quand on est sentinelle, pour être sentinelle pour la vie de tes enfants, pour être sentinelle pour le ministère, pour être sentinelle pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête des mères à vous. Bonne fête des mères à vous. J'espère que les conseils que je vous ai transmis aujourd'hui, vous allez utiliser cela pour que ce soit ça une bénédiction pour vos enfants, pour nos mamans, afin que cela porte du fruit dans nos vies. Que Dieu nous bénisse, que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous demande également de partager notre chaîne et puis de commenter. Je ne vois personne commenter notre chaîne. Je ne vois personne regarder la chaîne. Si ce n'est pas Blessing qui commente, si ce n'est pas la soeur Tania, personne ne commente. Vous voyez seulement, vous appelez seulement. Dieu ne va pas vous bénir. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.